Et dans ce métier c'est important parce que si t'as pas de chiffre, t'as pas de vue, si t'as pas de vue, t'as pas de clics, si t'as pas de clics, t'as pas de marque qui te contacte, si t'as pas de marque qui te contacte, t'as pas de thune, si t'as pas de thune, t'as plus de métier. C'est quand même plutôt rapide. Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo qui doit probablement vous interroger, enfin vous avez probablement pas compris en cliquant dessus. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que pour moi je suis ici sur YouTube pour apporter de la bonne humeur, pour apporter quelque chose de positif. Ma passion autour d'Harry Potter est toujours dans la bonne humeur et dans un esprit très simple entre guillemets. C'est pour ça que ça me fait un peu bizarre de faire cette vidéo, mais je pense que j'en avais besoin. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit point avec vous, j'ai des choses à vous dire et surtout j'ai pas envie de faire semblant genre tout est génial quand c'est pas forcément le cas, et j'ai juste envie d'être 100% honnête avec vous et de vous dire ce que j'ai sur le cœur, et je pense que ça va m'aider à avancer et puis à conclure cette année 2019 avant d'entamer 2020. Ce qui me gêne aussi avec cette vidéo, c'est déjà je m'ouvre complètement, ce que je vais vous dire c'est juste ce que je ressens et c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire, donc voilà, je suis un petit peu mal à l'aise entre guillemets à l'idée de faire ça, et j'espère que ça va être bien pris et que ce sera bienveillant de votre côté, même si j'en doute pas. Mais là je vais vous parler de quelque chose un peu négatif entre guillemets, et ça m'énerve en fait littéralement de parler de choses comme ça, parce que j'ai l'impression de me plaindre, j'ai l'impression de m'étaler en mode s'il vous plaît ça va pas, soutenez-moi et tout, alors que c'est pas ça que je recherche, c'est juste que voilà, j'ai envie d'être 100% honnête et j'ai envie d'arrêter cette image des réseaux sociaux qui a l'air parfaite, etc. Et c'est ma meilleure amie qui m'a dit l'autre jour que c'était ok de se plaindre et que certes tout le monde avait ses problèmes, mais c'est pas parce que je jugeais que les miens étaient peut-être futiles ou quoi que ce soit que j'avais pas le droit d'en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler que vous êtes juste la meilleure des communautés pour moi, vous m'avez soutenu dans tous mes projets cette année 2019 et vous m'avez envoyé des messages tellement touchants et j'ai pas pu répondre à tous, j'en suis vraiment désolé, mais je les ai lus et ça me touche infiniment ce soutien que vous m'apportez. Franchement je sais pas, genre tout le monde dit ça mais c'est la réalité, on est tellement reconnaissants les créateurs envers vous parce qu'on n'est rien du tout sans vous, et c'est juste important de le redire, et je sais que je vous le dis souvent que vous êtes important etc, mais ça me paraît tellement la base et l'essentiel du truc que de le rappeler. Et en 2020 je vais tout faire, parce que j'ai pas pu le faire en 2019, pour faire des rencontres abonnés, des meet-ups, des trucs comme ça, pour qu'on puisse se voir, échanger ensemble et juste partager. Et ça m'a manqué en 2019 parce que les seules fois où j'ai pu vous croiser c'était dans la rue ou dans des magasins, enfin des choses comme ça, donc c'était pas prévu, et moi j'ai envie de trouver des moments pour qu'on partage ensemble. Si on revient sur mon année 2019, il y a eu pour moi vraiment deux parties. Il y a eu la partie de janvier à août qui a été voilà, ça va, et ensuite il y a eu la partie septembre-décembre et ça a été un peu compliqué. Entre le mois de janvier et la fin de l'été, déjà j'ai validé ma première année de DUT, donc ça c'était une bonne chose de faite. J'ai eu la chance également de voyager en Irlande, c'était trop cool, avec Bubu, avec Nine, avec Marie. Je suis ensuite allé au studio Harry Potter avec mon ami Petit Quick, et déjà quand je dis ça, c'est déjà ouf pour l'année 2019, et je me dis à quel moment en fait t'as le droit de te plaindre sachant que t'as déjà vécu ça. Bref, je vais essayer de faire un effort sur moi-même. J'ai fait aussi plein d'allers-retours sur Paris entre le mois de janvier et la fin de l'été, et puis grand événement, enfin il y en a eu deux par rapport aux voitures. Déjà le premier c'est que malheureusement avec des amis on a eu un accident de voiture qui m'a pas mal touché psychologiquement au final, et je pensais pas. Alors aujourd'hui plus du tout sincèrement, mais sur le coup c'était en avril, non c'était même début mai il me semble, et bah en fait ça a eu un impact un peu compliqué sur moi psychologiquement on va dire au début, mais j'ai complètement surmonté ça grâce au mois de juillet. J'ai passé mon code et mon permis en un mois, c'était bâclé, c'était fait, et c'est un événement important de mon année 2019 parce que ça a marqué la fin de mon indépendance, le fait d'avoir mon permis. Et ensuite du coup on arrive à la période qui a été vachement plus compliquée, qui était la période à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée en fait, et jusqu'à là on va dire fin décembre. Déjà il y a eu la reprise des cours, où là j'ai commencé le S3 qui était quand même un peu chargé par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière sur certains aspects, et j'ai fait une pause aussi un petit peu YouTube au mois d'août, ce que j'avais jamais vraiment fait, donc sans faire de vidéos, enfin si j'en ai fait quelques-unes quand même, mais moins que ce que je fais d'habitude. Et donc du coup en septembre j'ai repris à la fois les vidéos et à la fois tout simplement les cours, et ça a été un peu compliqué, je vais pas vous mentir, de réussir à se réadapter à ce nouveau rythme. Ce qui a changé en fait par rapport à 2018, c'est que cette année j'ai eu la chance de faire plein de nouvelles choses et que tous mes réseaux sociaux ont grandi etc, c'est à dire que j'avais plein de nouvelles opportunités, de choses à faire, mais ce qui veut dire que le travail derrière aussi c'est vachement a vachement augmenté. Donc moi j'ai un énorme plaisir à faire mes vidéos, mais vraiment avant des fois je m'avançais dans mes vidéos, c'est à dire que pendant les vacances pour pouvoir m'organiser, par exemple avant le bac j'avais filmé plusieurs vidéos pour pouvoir les poster au fur et à mesure, et maintenant je prends pas de plaisir à faire ça parce que c'est le genre du travail que j'aime pas du tout. Moi ce que j'aime c'est filmer toutes les semaines et faire mon montage toutes les semaines, enfin faire ma vidéo toutes les semaines comme ça et pas préparer d'avance. Moi je kiffe ça en fait, poser ma caméra et discuter c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression de partager ma passion et après de vous retrouver dans les commentaires, c'est juste trop ce qui m'anime sur les réseaux. Et bref là avec la rentrée j'ai vraiment cumulé deux trucs complètement séparés. Il y avait les cours
cours d'un côté qui prenait du temps, genre 8h 18h, donc le truc qui te crève bien, t'as envie de rentrer, t'as juste envie de dormir. Il y avait aussi la partie YouTube, et au-delà des vidéos etc, c'est un vrai travail et ça demande énormément de temps, parce qu'il y a la partie vidéo, donc il y a le tournage, il y a le montage, il y a l'étalonnage pour faire le truc joli, enfin que ce soit beau, la partie miniature, la partie mise en ligne, etc., sans oublier le son bien sûr, mais il y a aussi la partie entre guillemets commerciale avec la gestion de tous les mails, avec les propositions de placement de produits, avec les contrats à faire, avec etc. Et puis il y a aussi des formalités d'entreprise, parce que moi j'ai une entreprise qui est derrière tout ça, parce que légalement on peut pas gagner de l'argent sans avoir une entreprise, enfin on doit déclarer et tout ça, mais ça maintenant c'est très connu parce que tout le monde en a parlé entre guillemets, enfin c'est pas quelque chose de nouveau, tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est un métier. Et il y a la comptabilité, il y a les factures, il y a les devis, il y a les fiches d'impôts, il y a les... c'est une angoisse. Et je sais que j'ai une chance de dingue d'avoir tout ça, et c'est pour ça que c'est difficile de se plaindre quand on est reconnaissant, et quand on est... Moi je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir faire tout ça, mais c'est hyper éprouvant quand même en fait, ça bouffe complètement. Et en plus à partir de la rentrée j'ai décidé de faire des petits changements sur ma chaîne que vous avez remarqué, et ça m'a tellement touché que vous me le disiez et que vous voyez une évolution, c'est trop important pour moi. Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube bientôt, et c'est juste important en fait de se renouveler et de pas toujours rester dans la même chose, et j'ai investi dans du nouveau matériel pour avoir une meilleure qualité, et vous l'avez remarqué de suite et j'étais trop content. J'ai également instauré un nouveau montage qui vous plaît beaucoup, avec la manière dont j'arrive au début des vidéos, les petites transitions, les choses comme ça, c'est quelque chose que je voulais absolument changer pour avoir un petit peu ma patte, ma touche, et j'aime trop entre guillemets cette identité qu'il y a maintenant qui me plaît de ouf. J'ai essayé de plus travailler mes miniatures, j'ai également pris des abonnements pour des sites de musique, parce que moi j'estime que si je demande une rémunération pour mon travail, c'est normal de rémunérer aussi des compositeurs pour les parties vidéo, enfin audio, et cette année j'ai jamais vu autant de fois ma banquière. Heureusement que je l'adore. Et vous n'êtes pas sans le savoir, depuis plusieurs mois je préparais du coup mon envie de sortir ma propre box, ce qui a été le cas. Et à partir de septembre, c'est bon, le projet était posé, tout était dans ma tête clair on va dire. Il était temps de se mettre à travailler dessus, et ça c'était tous les jours. En rentrant des cours, je passais des heures chaque jour jusqu'à la sortie de la box, mais vraiment tous les jours. Et avant la sortie ça m'a provoqué mais tellement de stress et de panique, mais à chaque décision que je prenais, à chaque nouveau fournisseur que je trouvais, à chaque fois, il y avait un truc important autour de ça. Quand j'ai dû vous l'annoncer, quand il y a eu les premières box qui ont été envoyées, quand il y a les premières box qui ont été reçues, enfin tellement de stress mais tout le temps. La box sur demande c'est un projet qui a hyper bien marché, et ça m'a tellement touché que vous me suiviez là-dedans, franchement c'était juste dinguissime, et je crois que c'est littéralement le projet depuis le début de ma chaîne YouTube qui m'a demandé à la fois le plus de travail et qui a le plus en fait puisé dans mon énergie, dans mes ressources. Les retours ont été très majoritairement positifs, il y a eu quelques retours négatifs, et c'est normal en fait, et c'est difficile à accepter aussi, parce que quand vous mettez vos tripes dedans et que vous faites ça de la meilleure manière possible, et que voilà vous vous donnez le meilleur de vous-même et vous essayez, c'est aussi la première fois que vous faites un truc comme ça, et bah forcément quand il y a des choses négatives, et bah ça touche mais en plein cœur, genre on se sent vraiment attaqué, alors qu'en fait c'est normal, déjà on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis ensuite on n'est pas parfait et on peut faire des erreurs, et quand on fait quelque chose comme ça de soi-même, aussi construit, aussi, enfin je sais pas comment expliquer ça, c'est notre bébé en fait, c'est notre petit truc, et c'est trop difficile de s'en détacher et de prendre du recul par rapport à ça. Et en plus autour de tout ça, donc autour de tout ce qui est la box sur demande, il y a eu de l'administratif mais juste pas permis, il y a eu tout ce qu'il y a autour de la création d'une nouvelle entreprise, parce que du coup c'était une entreprise différente de celle que j'avais déjà pour YouTube, etc. Et du coup c'est des nouvelles démarches, un dépôt de marque, une inscription au RCS, etc. C'est des choses qui sont normales, mais s'il y a tout ça qui vous arrive dans la gueule en même temps que vous avez cours, et en même temps que vous avez des projets YouTube à côté, que vous avez plein de trucs que vous avez envie de faire, et bah ouais en fait ça prend un temps de dingue, et je m'en rendais pas forcément compte. J'ai commencé un peu à faire n'importe quoi on va dire avec mon corps, dans le sens où lui il était plus du tout d'accord, il y avait le psychologique qui allait pas de ouf, et il a commencé à avoir un impact sur le corps en mode là va falloir se calmer Ben, vraiment. J'ai énormément travaillé sur ce projet et j'ai pas mis en pause le reste. J'avais des engagements également que j'avais pris avec des marques que je devais continuer, enfin que je devais honorer tout simplement, parce que bah voilà, il y a des choses que tu signes et bah tu dois le faire. Et pour moi j'ai le plus beau des métiers, parce que j'allie ma passion avec du travail, et c'est tellement beau. J'ai 19 ans et j'arrive à faire un truc comme ça, mais c'est juste dinguissime. Je suis mon propre patron, j'ai les horaires que je veux, je travaille quand je veux, etc. Mais en même temps j'ai pas de limite, j'ai pas de pause, j'ai pas de stop, et des fois je travaille non-stop. J'étais complètement crevé, mon corps franchement ne tenait plus, je faisais tout le temps des siestes l'après-midi, ce qui ne m'arrivait jamais, et c'est pas un mal, mais mon corps a jamais été habitué à ça, mais genre là il en pouvait plus, genre il m'a dit tu dors, il ne pouvait pas tenir une après-midi des fois. Et j'ai eu d'autres petits soucis on va dire de santé, mais que j'ai pas envie forcément d'étaler là, mais qui étaient totalement liés à ça. Je sais que c'est totalement du stress qui a eu un impact là-dessus, et ça me fait chier, parce que j'ai pas envie de mettre ma santé en jeu à cause de ça, c'est hors de question normalement. J'étais complètement sous l'eau, et mais je gérais même plus mes mails, on me renvoyait des
trucs genre en mode oui, bah, on me relançait quoi, en mode t'as pas répondu et tout, mais oups, je suis complètement à la ramasse, je suis désolé. Et sur cette période, mais heureusement que j'avais déjà ma famille qui m'a toujours soutenu là-dedans et mes amis surtout qui ont écouté mes plaintes et mes machins comme ça et qui parfois n'avaient sûrement rien à faire mais qui m'ont écouté, et c'est franchement grâce à eux mais j'ai largement tenu le truc. Et même les soirées qu'on faisait, c'est pas forcément des trucs où on se rend compte, mais en fait moi ça me permettait de déconnecter et de juste redescendre et de wow, ok, réalise un peu. Un indice entre guillemets, rien que mon corps, parce qu'en fait le corps il s'exprime par rapport à ce qui se passe un peu dans la tête. J'ai grave eu, bon je sais pas si ça va se voir, mais des poussées de boutons, genre là j'ai des boutons sur les joues qui se voient pas là forcément en caméra parce qu'une caméra ça lisse un peu tout, on va pas se mentir, mais je me tape des giga boutons qui me font grave mal depuis plus d'un mois, qui ne partent pas et qui sont là en mode va falloir se calmer, dors, sois tranquille. Je sais que j'ai pas énormément de boutons et je me plains pas de ça du tout, c'est juste pour donner un exemple qu'il y a vraiment eu un impact sur mon corps de par la santé mentale. Et en plus un espèce d'engrenage parce qu'une fois que j'ai terminé mes box, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et tout, puis on est arrivé aux vacances de décembre, je me suis dit bon bah allez, je vais faire une vidéo par jour pendant une semaine. Mais tu es complètement débile Benjamin, ou comment ça se passe? Par exemple hier, je vous filme cette vidéo dimanche, donc hier samedi, c'était la première fois que je ne travaillais pas depuis le mois d'août, donc vraiment une journée où je n'ai absolument rien fait et je me suis ennuyé mais comme pas possible. Je me suis interdit d'aller voir mes mails, je me suis interdit de bosser sur des projets, sur des vidéos, sur des trucs comme ça, et je me suis fait je sais qu'il faut que j'arrive à faire pause, mais aujourd'hui c'est tellement important et c'est tellement quelque chose que j'aime, et même si ça me fatigue en fait, moi je kiffe faire tout ce que je fais et les projets que j'entreprends. En 2020 je vais essayer de bosser un peu moins tout seul et peut-être apprendre à déléguer aussi un petit peu et me faire aider pour que cette charge de travail soit un peu moins conséquente et que j'arrive aussi à me dire bah là tu ne bosses pas, stop. Les réseaux sociaux c'est devenu mon métier il y a 2 ans et je l'ai jamais caché, c'est une très grande fierté pour moi, je suis trop heureux d'avoir cette chance là. Et d'ailleurs oui, on peut concilier une passion et un métier. Demander une rémunération à une marque pour une mise en avant sur les réseaux sociaux, c'est pas ne pas être passionné, c'est simplement demander une rémunération en échange d'une prestation, ce qui est la base d'un métier. Et en plus en début novembre on a passé les 100 000 abonnés quand même, est-ce que on en parle? C'est juste un truc de ouf. Et je me rappelle que quand j'ai commencé YouTube et même un petit peu après, les 2 années d'après, quand je me suis dit mais si un jour t'as les 100 000, totalement improbable, j'étais à 2-3 000 abonnés en quelques années, je me suis dit mais ce serait dinguissime d'en avoir 100 000. Et je les ai eu aujourd'hui et je crois que j'ai toujours pas réalisé tellement j'étais dans l'euphorie de plein de choses en même temps. Et aussi parce qu'aujourd'hui c'est un cap que des centaines, ou je sais peut-être pas même des milliers de chaînes, enfin en tout cas des centaines en France, ont passé ce cap des 100 000 abonnés, que c'est plus extraordinaire en fait, on a plus trop cette notion des chiffres et des trucs comme ça, alors qu'en vrai, mais c'est complètement dingue, 100 000, et en plus sur un thème hyper précis, Harry Potter, genre c'est ouf, et j'arrive pas à m'en rendre compte, même si je vous le dis comme ça, j'arrive pas à le capter. Et même si on disait à mon mois d'il y a je sais pas combien de temps, j'ai bossé avec des marques de ouf en 2019, j'ai bossé avec Lego, j'ai bossé avec ISO, j'ai bossé avec Coca-Cola, avec Carambar, avec Optique 2000, j'ai bossé avec plein de marques et je réalise même pas. Même ma caméra elle a trouvé que je racontais trop ma life, elle a dit oh là je coupe, c'est trop chiant. Il y a une grosse source de stress aussi dans ce métier je trouve autour des chiffres et des chiffres en fait. Mon dieu, mais franchement quelle angoisse ce truc, et j'essaye de m'en détacher au mieux mais c'est grave compliqué. Par exemple je sais que le nombre d'abonnés c'est quelque chose dont je me suis détaché, avant je regardais de ouf le nombre d'abonnés et tout, et ça fait peut-être 2 ans maintenant que c'est quelque chose que bah quand je le vois c'est cool, et puis même toutes les semaines quand je remplis ma barre d'infos je mets le nombre d'abonnés et en général je me rappelle même plus le nombre que j'avais la semaine d'avant, genre je peux pas vous dire comme ça exactement le nombre d'abonnés que j'ai, et je trouve que c'est déjà beaucoup plus simple de se détacher de ça déjà, et je remplis ce petit chiffre tout simplement pour voir l'évolution et voilà, mais pas dans le but genre oh mon dieu il m'en faut absolument X par jour. Mais là maintenant YouTube il a mis pour les créateurs un nouveau système en gros qui est le YouTube Creator Studio, et ce truc c'est vraiment une angoisse des chiffres, c'est-à-dire que dès que vous sortez une vidéo il y a son classement sur les dernières vidéos, et en plus vous avez l'augmentation là, une flèche rouge ou une flèche verte selon le truc. Par exemple hier j'ai sorti une vidéo qui est celle des studios Harry Potter qui a pas marché pour YouTube, et le truc me met une énorme flèche rouge vers le bas avec écrit moins 60 ou moins 70% de vues par rapport à ce que vous faites d'habitude sur la période, et il me met même une phrase en mode c'est mon pote et il me conseille, il me dit cette vidéo n'a pas plu à vos abonnés, je sais pas quoi. Et t'es là en mode putain tu te fais engueuler parce que tu postes ton contenu en fait. Genre laisse-moi créer tranquille, laisse-moi poster ce que j'ai envie, que ça marche ou que ça ne marche pas, et inconsciemment t'as envie de voir du coup comment ta vidéo évolue, ce qui se passe, etc. Parce que bah t'as travaillé dessus, t'as envie évidemment t'as envie que ça marche, t'as envie que ce soit vu par le maximum de gens. Mais quand tu vois des trucs comme ça, genre en mode oui ta vidéo elle plaît pas mon frère, limite il te dit ça YouTube, mais wesh on se calme. Il faut de ouf se détacher de ces chiffres, et il faut aussi arrêter de comparer les gens entre eux, les vues entre eux, les chaînes. Il y en a qui ont pas mal d'abonnés qui font beaucoup de vues, il y en a qui ont moins d'abonnés qui font plus de vues, etc. Ça dépend en fait, il faut pas comparer. Et dans ce métier c'est important parce que si t'as pas de chiffres, t'as pas de vues, si t'as pas de vues, t'as pas de clics, si t'as pas de clics, t'as pas de marque qui te contacte, si t'as pas de marque qui te contacte, t'as pas de thunes, si t'as pas de thunes, t'as plus de métier. C'est quand même plutôt rapide. Moi je vais vraiment me détacher de tout ça parce que ça devient hyper anxiogène et
c'est grave quoi, faut arrêter. J'ai aussi développé un très gros stress autour du fait que quand je sors, en fait, je sais pas si c'est depuis que j'ai la voiture, du coup je me sens dans mon cocon, dans mon truc, c'est là où je suis bien, mais maintenant, genre même dans les transports ou dans les trains, dans les trucs comme ça, quand je vais en déplacement, quand je vais en voyage ou ce genre de choses, ça me stresse de ouf, je suis hyper stressé par les voyages, par les changements, par les trucs comme ça. La foule aussi, ça me fait peur, alors qu'avant ça me gênait pas du tout, et je sais pas pourquoi j'ai eu cette espèce de blocage, et mine de rien, ça isole tout ça, et heureusement que j'ai un entourage trop cool, à la fois sur YouTube, du coup, qui comprend ce que je fais, ce que je vis, et à qui je peux partager, et je pense que ça c'est trop important d'avoir des gens qui font la même chose que vous, et aussi des gens qui ont rien à voir avec ça et qui me sortent totalement les idées et qui me disent mais on s'en fout de ton YouTube, et heureusement. Bref, pour finir cette vidéo, parce que je parle déjà depuis beaucoup trop longtemps, je suis désolé de m'étaler comme ça et de raconter ma life. J'aimerais juste me dire, putain Ben, t'as 19 ans, regarde tout ce que t'as fait et essaye de prendre soin de toi, y aller un peu plus doucement, continuer tous tes projets, tous tes trucs, et juste vous remercier parce que vous êtes la meilleure communauté du monde et je vous aime tellement fort. Vous me faites vivre des choses de malade, de taré, et mais c'est grâce à vous en fait. C'était difficile cette vidéo de me livrer comme ça, mais j'avais besoin, et moi ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'avoir tout dit, j'ai l'impression de me libérer d'un poids, et je sais pas ce que vous en aurez pensé. Bref, voilà, j'attends vos retours dans les commentaires, parce que bien évidemment, vous avez le droit de me donner votre avis. Moi, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci infiniment de me suivre, merci de me supporter, même si je suis relou, même si j'ai des phases comme ça, un petit peu de down des fois, et merci infiniment. Je vous fais très gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ciao, ciao.